Dans un texte ancien, enseveli sous le poids des siècles et des débats philosophiques, un stoïcien a dit un jour, « Tout ce dont vous avez besoin, ce sont la certitude du jugement dans le moment présent, l'action pour le bien commun dans le moment présent, et une attitude de gratitude dans le moment présent. » Cette profonde sagesse n'est pas seulement un guide pour les philosophes anciens, c'est une façon radicale de transformer nos vies modernes. Aujourd'hui, alors que nous plongeons au cœur de la philosophie stoïcienne, nous découvrirons comment ces principes intemporels peuvent nous aider à mener une vie plus épanouie et plus résiliente. Nous nous retrouvons souvent empêtrés dans les complexités du monde, ressentant chaque bosse et chaque meurtrissure du destin plus profondément que jamais. Le stoïcisme nous enseigne qu'au milieu du chaos, il y a une sérénité dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, le courage de changer ce que nous pouvons et, surtout, la sagesse de connaître la différence. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est une boîte à outils pratique pour gérer l'imprévisibilité de la vie avec grâce et équilibre. Rejoignez-moi pour explorer comment le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer des difficultés, mais aussi à prospérer malgré elles. Démêlons ces idées ensemble, en appliquant la sagesse ancienne à nos dilemmes modernes, et découvrons comment vous pouvez utiliser les pratiques stoïciennes pour cultiver la paix, le but et la persévérance. Alors, que vous soyez ici pour trouver du réconfort dans le stoïcisme ou pour transformer votre approche des défis de la vie, restez à l'écoute alors que nous nous lançons dans ce voyage éclairant. Si vous appréciez les idées et les histoires que nous explorons ici, la façon la plus simple de nous soutenir est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas que chaque partie de cette vidéo est conçue pour enrichir votre compréhension, alors assurez-vous de ne rien sauter. Commençons. 1. Vous n'êtes pas rien, vous êtes tout. Imaginez le stoïcisme comme un ami guide, dont la voix vous rappelle que les circonstances extérieures, les opinions des autres et le monde matériel ne définissent pas votre valeur. Au lieu de cela, votre valeur est définie par votre capacité à répondre avec vertu, raison et résilience à tout ce que la vie vous réserve. Le stoïcisme nous ancre dans la croyance que chaque personne possède une valeur incommensurable, une essence qui n'est pas sujette à la dépréciation par des forces extérieures. Il nous apprend que vous n'êtes pas un simple acteur du drame de la vie, influencé par ses hauts et ses bas, mais plutôt un réalisateur qui peut façonner vos réponses et vos actions en fonction de vos valeurs intrinsèques. En nous plongeant dans le stoïcisme, nous apprenons à nous débarrasser de ce qui est inutile, à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos propres perceptions, décisions et comportements. Cette focalisation est essentielle non seulement pour croire, mais pour savoir, au fond de vous, que vous n'êtes pas rien, vous êtes tout. Chaque pensée que vous choisissez d'entretenir, chaque décision que vous prenez et chaque réaction que vous exprimez témoignent du pouvoir et de l'autonomie que vous exercez sur le récit de votre vie. Alors que nous avançons dans cette discussion, rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre valeur, la façonnant non pas à partir des jugements éphémères du monde, mais à partir des vertus intemporelles de la sagesse, du courage, de la tempérance et de la justice. Numéro 2. Attraper et changer. Pensée négative. Dans le cadre stoïcien, la sagesse ne consiste pas simplement à accumuler des connaissances, mais fondamentalement à appliquer le discernement, en particulier à reconnaître la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui se trouve au-delà. Ce discernement est crucial lorsqu'il s'agit de comprendre et d'affirmer notre valeur personnelle. Chaque jour, nous rencontrons un barrage d'opinions et de commentaires. Certains sont destinés à nous aider à grandir, tandis que d'autres peuvent servir à nous tirer vers le bas. Le stoïcisme nous apprend à les filtrer avec un esprit clair et à nous ancrer dans la pratique de discerner les commentaires constructifs de la négativité sans fondement. Lorsque vous commencez votre journée, pourquoi ne pas commencer par un moment de réflexion, affirmer activement votre valeur, vous dire « Je suis capable, je suis digne ». De telles affirmations ne sont pas seulement des déclarations de bien-être, ce sont de puissants rappels qui aident à fortifier votre forteresse mentale contre les assauts des critiques indues. Ils servent d'éléments constitutifs d'un état d'esprit résilient, profondément enraciné dans la pleine conscience stoïcienne. Cette pleine conscience consiste à maintenir une conscience consciente de vos pensées et à choisir délibérément les pensées à accepter et celles à laisser passer. Tout comme une citadelle protège une ville des menaces extérieures, votre forteresse mentale, renforcée par la sagesse stoïcienne, protège votre estime de soi contre l'érosion du monde extérieur. Imaginez chaque pensée négative ou critique injustifiée comme une flèche dirigée vers cette forteresse. Le stoïcisme ne nous apprend pas simplement à réparer les murs après coup. Il nous montre comment renforcer ces murs par une pratique et une préparation continue, les rendant imperméables aux flèches de la négativité. Il s'agit d'embrasser la discipline stoïcienne de l'assentiment, en choisissant de n'accepter que les impressions qui sont vraies et de rejeter celles qui sont fausses.
Cette pratique n'est pas seulement une question de défense, c'est un engagement actif et quotidien avec votre moi intérieur, en veillant à ce que vos pensées s'alignent avec votre véritable valeur. Ainsi, tout au long de votre journée, rappelez-vous que chaque instant présente une occasion de pratiquer cette sagesse stoïcienne. Attrapez ces pensées négatives au moment où elles surgissent, défiez-les, changez-les. Au fil du temps, cette pratique ne consistera pas seulement à construire des défenses, mais à transformer votre façon de penser et d'interagir avec le monde. En gardant et en nourrissant fermement votre citadelle intérieure avec le stoïcisme, vous vous assurez que votre sens de l'estime de soi n'est pas seulement préservé, mais qu'il est vibrantement vivant et inébranlable, peu importe ce qui se trouve à l'extérieur des murs. Troisièmement, l'affirmation de soi dans la parole et l'action. Le courage stoïcien, une vertu fondamentale dans la philosophie du stoïcisme, s'étend bien au-delà de la simple confrontation des dangers physiques. Il s'agit également d'incarner la bravoure dans la sphère morale. Cette forme de courage, c'est avoir la force de défendre ses valeurs, de dire sa vérité, même lorsque les enjeux sont personnels et que le public résiste. Il s'agit d'affirmer clairement et fermement vos limites avec les autres, ce qui est une pratique essentielle à la fois pour préserver votre dignité et maintenir la tranquillité mentale. Lorsque nous parlons de fixer des limites, il ne s'agit pas seulement de repousser ce que nous ne voulons pas, il s'agit aussi de communiquer clairement nos limites et nos attentes aux autres d'une manière à la fois affirmée et respectueuse. Il peut s'agir de dire non aux demandes qui dépassent vos ressources ou de s'attaquer directement au comportement d'autres personnes qui vous semblent irrespectueuses ou nuisibles. Pour y parvenir efficacement, il faut un comportement calme et posé, profondément enraciné dans les principes stoïciens. Il s'agit de savoir que votre tranquillité d'esprit est primordiale et que votre espace et votre énergie méritent d'être protégés. En pratiquant ce courage stoïcien, vous faites preuve d'un profond respect pour vous-même qui signale aux autres que votre respect de soi n'est pas négociable. Il ne s'agit pas d'être conflictuel, mais d'être tellement ancré dans votre intégrité que les autres voient et respectent vos limites. Le stoïcisme nous enseigne que nos actions doivent refléter notre état moral interne. Par conséquent, lorsque vous affirmez vos limites, vous vous alignez activement sur l'idéal stoïcien de vivre une vie vertueuse et intentionnelle. De plus, chaque fois que vous vous défendez, vous renforcez vos valeurs et solidifiez votre caractère. Cette pratique constante renforce non seulement la confiance en soi, mais cultive également une vie d'harmonie et de respect. Le courage stoïque dans ce contexte n'est pas seulement un acte de défi. C'est une affirmation de votre valeur. Chaque acte d'affirmation de soi réaffirme votre engagement envers vous-même et sert de pratique pour maintenir la tranquillité stoïcienne qui vient de vivre une vie alignée sur ses convictions les plus profondes. N'oubliez donc pas que chaque fois que vous affirmez une limite, vous ne protégez pas seulement votre espace. Vous honorez vos vertus et cultivez une vie où le respect et l'intégrité règnent en maître. Dans la philosophie stoïcienne, les vertus de la modération et de l'autodiscipline ne sont pas réservées uniquement aux domaines intellectuels ou éthiques. Ils influencent profondément la façon dont nous devrions traiter notre propre corps et notre esprit. Le stoïcisme nous enseigne que prendre soin de soi est bien plus qu'un luxe. C'est un reflet nécessaire du respect de soi et une expression fondamentale de la façon dont nous nous valorisons. Il s'agit de se nourrir de manière à maintenir une harmonie entre le corps et l'esprit, ce qui est essentiel pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. La mise en place d'une routine équilibrée est au cœur de cette pratique. Une alimentation saine ne se limite pas à un régime ou à une restriction. Il s'agit de nourrir votre corps d'une manière qui soutient ses fonctions et améliore votre bien-être général. De même, l'exercice régulier n'est pas seulement un outil de forme physique, mais un moyen d'honorer le besoin de mouvement du corps et sa capacité de force et d'endurance. Et lorsqu'il s'agit de se reposer, un sommeil adéquat et la relaxation ne sont pas seulement des plaisirs de récupération. Ils sont essentiels à la clarté mentale, à la résilience émotionnelle et à la santé physique. Ces pratiques ne doivent pas être considérées comme des indulgences, mais plutôt comme des actes fondamentaux de bonté envers soi-même. Ce sont des applications pratiques du principe stoïcien selon lequel la vertu réside dans la modération et l'autodiscipline. En prenant soin du corps et de l'esprit avec la même conscience avec laquelle nous abordons nos vies morales et philosophiques, nous vivons la croyance stoïcienne en le maintien d'un esprit sain dans un corps sain, mens sana in corpore sano. De plus, ces soins personnels renforcent l'approche stoïcienne face aux défis de la vie. Un corps bien soigné et un esprit nourri fournissent la stabilité et la force nécessaires pour faire face à l'adversité avec calme et raison. Ils nous permettent de rencontrer le monde avec un esprit posé et centré, prêt à appliquer la sagesse stoïcienne à toutes les circonstances que nous pourrions rencontrer.
En pratiquant ces routines, nous affirmons à nous-mêmes que nous sommes dignes d'attention et de respect de notre part et de celle des autres. Alors, que chaque repas, chaque moment d'exercice et chaque nuit de bon sommeil soit une réaffirmation de votre engagement envers le mode de vie stoïcien. Traitez ces actes de soins personnels non pas comme des corvées à cocher sur une liste, mais comme des rituels de respect envers le récipient même qui vous porte tout au long de la vie. En vous nourrissant de ces manières, vous honorez non seulement votre corps et votre esprit, mais vous cultivez également une vie suffisamment solide pour rester inébranlable et vertueuse quelles que soient les circonstances extérieures. 5. Pratiquez la gratitude et concentrez-vous sur les aspects positifs. La pleine conscience stoïcienne, une pratique clé de la philosophie stoïcienne, nous invite à nous attarder profondément dans le moment présent, nourrissant une profonde appréciation des multiples bénédictions que la vie nous accorde, grandes et petites. Il s'agit de cultiver un esprit de gratitude, qui dans le stoïcisme n'est pas seulement un sentiment passif, mais une pratique quotidienne active qui réaffirme notre concentration sur ce qui enrichit vraiment nos vies. Chaque jour offre une nouvelle occasion de faire une pause et de réfléchir aux aspects de la vie pour lesquels nous sommes reconnaissants, qu'il s'agisse de nos forces personnelles, du soutien et de l'amour de nos amis et de notre famille, ou même de ces moments fugaces de joie qui égayent nos journées. Cette pratique de la gratitude fait plus que simplement nous faire sentir bien. Il sert de pierre angulaire pour construire une vie basée sur des valeurs internes plutôt que sur des validations externes. Lorsque vous prenez l'habitude de compter vos bénédictions, vous détournez activement votre attention de la recherche de l'approbation ou de la reconnaissance des autres pour la tourner vers l'appréciation de ce que vous avez déjà. Ce changement est profondément stoïcien. Cela s'aligne sur l'enseignement de la philosophie selon lequel le bonheur vient de l'intérieur et non des accolades matérielles ou sociales qui nous distraient si souvent de notre valeur intérieure. De plus, favoriser la gratitude renforce votre résilience émotionnelle, agissant comme un rempart contre la négativité et le manque de respect qui pourraient autrement perturber votre tranquillité d'esprit. Lorsque vous êtes reconnaissant, votre état d'esprit change. Vous devenez plus positif, ce qui vous rend moins sensible aux critiques négatives et plus résistant au sentiment d'être offensé ou sous-estimé par les autres. C'est comme fortifier votre âme avec un régime régulier de pensée positive, ce qui renforce votre capacité à faire face aux défis de la vie avec un comportement calme et posé. Incorporez la pleine conscience stoïcienne dans votre routine en prenant le temps chaque jour de reconnaître et d'apprécier le bien dans votre vie améliore non seulement votre bien-être mental et émotionnel, mais s'aligne également sur la poursuite stoïcienne de la vertu. En valorisant ce qui compte vraiment le caractère, l'amour, la gentillesse et la croissance personnelle vous incarnez l'idéal stoïcien selon lequel le vrai contentement ne se trouve pas dans le fait d'avoir plus, mais dans le fait d'être reconnaissant pour ce que nous avons. Alors, faites de cette pratique de gratitude un rituel quotidien, un moment de réflexion qui vous rappelle votre fortune et favorise un esprit résilient, joyeux et profondément satisfait. 6. L'autonomisation par la connaissance et l'affirmation. Alors que nous terminons notre discussion, il est essentiel de réfléchir au parcours d'autonomisation de la vie stoïcienne, une vie profondément ancrée dans la reconnaissance et l'affirmation de sa propre valeur à travers la pratique continuelle des vertus stoïciennes. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas seulement une vision philosophique. C'est un guide pratique qui nous apprend à bien vivre. Il s'agit de faire un choix conscient chaque jour pour honorer votre valeur et pour respecter les étapes que nous avons explorées ensemble ne sont pas des actions ponctuelles. Ce sont des habitudes à cultiver, des principes à vivre, qui nécessitent une pratique et un dévouement persistant. En alignant constamment vos actions sur les vertus stoïciennes telles que la tempérance, le courage, la justice et la sagesse, vous renforcez non seulement votre caractère moral, mais aussi votre croyance en votre valeur inhérente. Cet alignement est ce qui vous permet de vous opposer fermement aux courants de validation externe et aux pressions sociétales, vous permettant de vivre authentiquement selon vos propres normes et attentes. De plus, cette pratique stoïcienne d'affirmation de soi et d'adhésion à la vertu transforme considérablement la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Cela change votre perspective, passant de la recherche d'une approbation externe à l'amélioration de la croissance et de la satisfaction interne. Ce changement est transformateur, car il garantit que vous ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez dans vos relations, dans votre carrière et dans votre croissance personnelle. Il vous équipe pour affronter les vicissitudes de la vie avec un esprit résilient et posé, sûr de savoir que votre valeur n'est pas définie par ce que vous possédez ou accomplissez, mais par la façon dont vous vivez selon vos principes. Alors, continuez l'état d'esprit stoïcien selon lequel la valeur de votre vie est mesurée par votre vertu et votre engagement à vivre honnêtement selon cette vertu. Continuez à pratiquer ces étapes, à les affiner et à les intégrer dans votre vie quotidienne. Au fil du temps,
Ces pratiques renforceront non seulement votre estime de soi, mais vous permettront également de vous engager dans le monde d'une manière plus significative et épanouie. C'est l'essence d'une vie stoïcienne, une vie riche de respect de soi, d'un but profond et d'une profonde tranquillité. Laissez-vous guider par ce guide, votre philosophie, alors que vous poursuivez votre chemin, sans jamais vous arrêter, en vous efforçant toujours d'avoir une vie qui reflète vraiment vos valeurs et vos aspirations les plus élevées. Dans le voyage de la vie armée de la sagesse stoïcienne, chaque pas que vous faites enrichit votre esprit et renforce votre détermination. N'oubliez pas que la véritable marque de l'autonomisation est de vivre en harmonie avec vos valeurs les plus profondes, sans être influencé par le tumulte qui vous entoure. Si cette conversation a suscité une nouvelle perspective, je vous encourage à regarder l'une des vidéos suggérées apparaissant sur votre écran pour continuer à explorer les profondeurs profondes du stoïcisme. Et merci de faire partie de cette communauté, où ensemble nous cherchons non seulement à apprendre le stoïcisme, mais à le vivre tous les jours.